Bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. Comme vous pouvez vous-même le constater, le ciel s'hydrate et le beau temps se profile à l'horizon. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune étudiant qui a eu le mérite d'être récompensé par un prix sanctionnant ses différents travaux dans le milieu universitaire. Ensemble, nous allons partager son intégration, les défis qu'il a rencontrés à son arrivée ici même au Canada. Ensemble, levons ces interrogations. Bonjour monsieur, Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît à ces fidèles téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. bien sûr. Je m'appelle Benjamin Deléner, je suis d'origine belge et je suis étudiant au doctorat ici à Polytechnique en génie biomédical spécialisé dans les neuroimageries. Excellent, comme il est de coutume dans cette émission, retracez-nous un petit peu, disons, votre cursus universitaire, disons, débutant de la Belgique jusqu'à votre arrivée au Canada. J'ai commencé mon cursus universitaire en Belgique à l'Université libre de Bruxelles où j'ai fait un baccalauréat en génie civil, c'est-à-dire une formation assez générale d'ingénieur. Et au terme de ce baccalauréat, j'ai décidé d'entamer une maîtrise, toujours en Belgique, en génie biomédical, plus tournée vers l'informatique et l'imagerie médicale. Au terme de cette première année de maîtrise, j'ai décidé de faire un double diplôme à Polytechnique Montréal, ici, au Canada, euh, toujours dans l'imagerie médicale, c'est-à-dire que j'ai continué par 2 années de maîtrise recherche à Polytechnique. Et c'est au terme de ces 2 années de recherche que j'ai décidé de continuer le doctorat, toujours ici à Polytechnique. Excellent, un très beau parcours. Bon, comme nous le savons, généralement, disons qu'il y a un petit choc de culture, un petit choc de climat, même s'il y a une petite ressemblance entre, disons, la culture belge et celle canadienne, précisément québécoise. Mais racontez-nous, quelles ont été vos expériences à votre arrivée au Canada? Alors, je dirais que le choc culturel entre la culture belge et la culture québécoise n'est pas énorme. Je dirais que l'histoire culturelle du Québec est relativement similaire à celle de la Belgique, ou en tout cas a des points communs, et du coup on a des points communs entre les deux cultures. Mais je dirais que le point commun le plus intéressant, c'est probablement l'humour. On a en Belgique un humour au second degré, qui est une sorte d'autodérision que les Québécois comprennent extrêmement bien et qu'ils ont également. Du coup, nous les Belges, quand on arrive au Québec, on se sent très très apprécié parce qu'on rigole beaucoup avec les Québécois. Au niveau du climat, évidemment, c'est beaucoup plus froid, donc il y a un petit choc à ce niveau-là, mais c'est très supportable. Excellent, oui, surtout au niveau de l'humour. Nous savons que, disons, en Belgique, il y a, disons, des grands comédiens, et puis, disons, ici aussi, un petit peu pareil. Récemment, vous avez été récipiendaire un prix qui a récompensé un travail que vous avez effectué dans votre domaine de recherche. Donnez-nous plus de détails et, disons, qu'est-ce qui a amené à la récompense de ce travail? Alors, récemment, j'ai été élu étudiant-chercheur étoile des fonds de recherche du Québec dans la section nature et technologie. Ce prix récompense mes travaux que j'ai effectués pendant ma maîtrise à Polytechnique. Euh, Plus spécifiquement, ça récompense une méthode que j'ai développée qui permet l'analyse d'images de la moelle épinière, des images acquises par résonance magnétique. Cette méthode que j'ai développée ici est complètement automatique et permet pour les médecins, pour les chercheurs qui étudient la moelle épinière, de détecter automatiquement où se trouve la moelle épinière dans les images. Comme cette méthode est automatique, elle permet de faire rapidement des analyses sur de grands nombres de sujets et de grands nombres de patients, ce qui n'était pas possible avant. Donc maintenant, cette méthode elle est utilisée par beaucoup de groupes de recherche dans le monde pour des études sur la sclérose en plaques ou les maladies dégénératives de la colonne vertébrale, par exemple. Donc c'est un prix qui est assez prestigieux et je suis très heureux de l'avoir reçu. Pour nous étudiants, vous êtes pour nous un modèle, surtout avec le prix que vous avez obtenu récemment. Encore une fois, nous vous félicitons et nous vous encourageons dans vos différentes démarches. Et nous aimerions un petit peu savoir si nous devons retenir quelque chose de votre engagement universitaire. Qu'est-ce que, disons, ces étudiants, ces immigrants doivent en retirer? Alors l'engagement universitaire, qu'il soit universitaire ou non, en fait, ça prend énormément de temps et de motivation. À côté de ma recherche, je suis en train de fonder une nouvelle société technique qui s'appelle Polycortex, qui vise à développer à Polytechnique une expertise dans les neurotechnologies, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent de lire les signaux électriques du cerveau et de les analyser, de les interpréter pour, par exemple, contrôler des choses par la pensée. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que lancer
un nouveau projet ou bien s'impliquer dans un projet, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de motivation. Il ne faut jamais attendre que les autres fassent le projet à votre place pour s'impliquer. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que le projet soit déjà lancé. Et si vous avez une idée, il faut toujours essayer de le faire par soi-même et de le démarrer si vous en avez la possibilité. Et maintenant, nous allons aborder le thème sensible, phare de cette émission. Pour tous ces étudiants et immigrants qui nous suivent aujourd'hui, quel est le conseil que vous leur donneriez? Alors mon premier conseil, c'est de ne jamais dire non. Tous les jours dans votre cursus universitaire ou même après, vous aurez des opportunités, des gens qui vous proposent de participer à des projets ou bien des projets qui passent devant vos yeux et puis vous vous dites ce serait intéressant de pouvoir participer. Ou bien des projets qui ont l'air faramineux et puis vous vous dites j'aimerais bien le faire mais j'en suis pas capable. Mon conseil c'est de ne jamais dire non et de toujours essayer. C'est-à-dire que si vous avez une opportunité, lancez-vous dedans parce que vous n'avez rien à perdre. Même s'il faut prendre de contact avec les gens pour voir si vous pouvez participer, ça en vaut la peine. Il ne faut jamais dire non et puis c'est mon premier conseil pour pouvoir s'impliquer, c'est de faire le premier pas. Excellent, sur vos propres mots, disons, quel est aujourd'hui votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est persévérance, parce qu'on a beau faire le premier pas, il ne faut jamais abandonner, il faut aller jusqu'au dernier pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans tous les projets, il y a des moments où on sent une petite note de désespoir, on sent une envie d'abandonner parce qu'il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes relationnels, il y a des problèmes administratifs. Dans tous les projets, il y aura toujours des problèmes et il faut toujours les surmonter. Et puis c'est ça qui fait qu'au bout du projet, au bout de la ligne, on se sente fier de ce qu'on a fait. Donc persévérer et aller jusqu'au bout de vos projets. Alors évidemment, je voudrais remercier la TVI de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler ici de mon projet et de mon implication. Merci encore. Encore une fois, nous vous remercions d'être venus sur ce plateau de l'émission populaire. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones, nous recevions aujourd'hui M. Benjamin Deliner, ici même doctorant à Polytechnique à l'Université de Montréal et originaire de la Belgique. Ce fut un plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.